partie de la vraie fraternité. La campagne de vulgarisation de la nouvelle loi portant statut général de la fonction publique. Cette cérémonie peut être vue comme l'aboutissement d'un long processus qui a engagé le gouvernement et ses partenaires sociaux, notamment les organisations syndicales ici représentées dans cette salle. Au sortir d'un examen méticuleux du texte de 1992, des récriminations contre ce texte et des propositions d'amélioration, les participants sont arrivés à la conclusion que le statut général de 1992 n'est pas fondamentalement mauvais. Toutefois, ils ont noté la nécessité de le réformer en certaines de ses dispositions en vue de l'adapter à la quête de modernisation de notre administration. L'adoption de la mouture intégrant les conclusions des partenaires par le Conseil des ministres le 9 novembre 2022 a ouvert la voie au vote par le Parlement. Ainsi, le projet de loi a été voté à l'unanimité en commission à l'Assemblée nationale le 30 mai 2023, avant d'être transmis à la Chambre haute du Parlement, notamment le Sénat, où également il a été voté à l'unanimité le 7 novembre 2023. C'est donc cette nouvelle loi qui vient d'être promulguée il y a environ 3 mois maintenant, le 23 novembre 2023, par son Excellence le Président de la République, sous le numéro 2023-892 du 23 novembre 2023 et qui va dorénavant servir de cadre de gestion de la carrière des fonctionnaires et agents de l'État pour les années à venir. La promulgation par le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, de cette nouvelle loi reste la parfaite expression de la volonté affirmée du gouvernement d'agir avec constance à améliorer le cadre général de vie et de travail des fonctionnaires et agents de l'État en leur assurant l'épanouissement professionnel et social. En effet, fruit de discussions constructives et d'échanges participatifs, de consultances d'expertise interne en matière d'administration publique et de benchmarking de qualité, le nouveau statut général vient corriger les insuffisances de la loi de 1992, comme rappelé tout à l'heure par le directeur général de la fonction publique, et vient prendre effectivement en charge les préoccupations légitimes des fonctionnaires et insuffler une dynamique nouvelle dictée par l'exigence de transformation de notre administration. C'est pourquoi ce nouveau dispositif législatif constitue tout particulièrement une étape cruciale dans la mise en œuvre de notre engagement en faveur de la transformation du service public et de l'avènement des fonctionnaires nouveaux. Elle prévoit, entre autres, un profil de carrière clair pour tous les fonctionnaires, une meilleure organisation du recrutement des agents contractuels à la fonction publique, dont la compétence est exclusivement dévolue au ministre chargé de la fonction publique. Nouvelle lueur d'espoir pour les contractuels. Un renforcement des droits du fonctionnaire par la création du congé parental, du congé de paternité, de l'institution d'une visite médicale annuelle, d'une couverture sociale
de l'aménagement de l'environnement du travail et de l'extension de l'indemnité contributive au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État qui n'en bénéficiaient pas et sa revalorisation. Le président de la République est en avance sur la loi. Il a déjà réglé le problème. Je pourrais continuer en rappelant également que cette loi prévoit donc l'affirmation du droit à la formation continue avec l'adoption d'une politique et d'une stratégie nationale de la formation continue. Le réaménagement de la mobilité professionnelle, et là aussi, c'était très attendu, autorisant le fonctionnaire à changer d'emploi en vue d'accéder aux emplois d'une autre famille d'emploi au cours de sa carrière. Je voudrais vous souhaiter une très bonne lecture et vous confier tous les fonctionnaires qui sont dans vos différents ministères et institutions pour que désormais ce soit cette loi qui leur soit applicable. Je vous remercie.